Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait une discussion très importante. Je voudrais t'expliquer comment vivre sans argent. Tu sais, moi, ça fait maintenant des années que j'expérimente ça. J'ai commencé à expérimenter ça en 2014, le fait de vivre avec très peu d'argent. Et même le fait de vivre sans argent totalement. J'ai beaucoup expérimenté ça. Et ce que je voudrais t'expliquer dans cette vidéo, en fait, c'est pas te donner une ou deux astuces pour vivre sans argent. Ce que je voudrais t'expliquer, c'est les grands principes qui permettent de comprendre pourquoi on est dans une société où on dépend autant de l'argent et comment se défaire de cette dépendance à l'argent. Alors, quand on parle de vivre sans argent, forcément, il y a une question d'autonomie. L'autonomie, c'est ça. L'autonomie, c'est ne plus dépendre des autres pour ne plus avoir besoin d'échanger avec les autres, pour ne plus avoir besoin d'argent. Et quand on s'intéresse à l'autonomie, il y a deux choses qui sont très importantes de savoir. C'est que être plus autonome, c'est avant tout comprendre sa dépendance, comprendre ses dépendances. Et la deuxième chose, c'est de choisir ses dépendances. C'est comme ça qu'on devient plus autonome, c'est quand on comprend et qu'on choisit ses dépendances. Alors, comprendre ses dépendances, c'est quoi? C'est de quoi on est dépendant. Et l'humain, en fait, il est dépendant d'au moins deux choses. L'humain est dépendant déjà de la nature. Si on te pose sur Mars, dans un endroit où il n'y a pas de nature, tu ne peux pas survivre. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, tu le sais, on a besoin d'oxygène, on a besoin d'eau, on a besoin de manger, on a besoin d'un environnement qui soit assez confortable. Et c'est la nature qui nous apporte tout ça. Donc l'humain n'est pas autonome, l'humain est dépendant de la nature. La deuxième chose dont dépend l'humain, c'est des autres. L'humain est interdépendant. Tout simplement parce que en tant qu'être humain, tout seul, tu ne peux pas avoir accès à toutes les ressources, toutes les connaissances, toutes les compétences et tout le matériel dont tu as besoin pour survivre. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir accès à tout ça. Si aujourd'hui on te met tout seul, peut-être que tu peux survivre un tout petit peu pendant quelques temps, mais ça sera même plus de la vie, là ça sera de la survie, parce qu'on a besoin des autres. Et c'est quelque chose d'hyper important en fait. Cette interdépendance nous fait comprendre pourquoi en tant qu'être humain, dans notre civilisation, on a autant besoin de l'argent. Pour survivre, en tant que être humain interdépendant, on a mis plusieurs choses en place. La première chose qu'on utilise, c'est le partage. Si je prends l'idée, si on prend un besoin tout bête, on a besoin de manger, on a besoin de légumes. Si tu as ce besoin-là, si tu as besoin de légumes et que tu n'en as pas, par exemple, il peut y avoir un voisin qui te dit « Bon, écoute, moi j'ai un grand jardin, j'ai assez à manger pour moi, tu peux venir te servir dedans, prends-en tant que tu veux. » Ça veut dire que ton voisin, il a accès à une ressource, il est d'accord de te la donner sans rien attendre en retour. C'est ça le partage. Donc l'humain partage. L'humain collabore aussi. Si on prend toujours l'exemple des légumes, imaginons que toi, tu aies un terrain, que ton voisin ait un puits, vous allez collaborer ensemble. Vous allez collaborer pour faire pousser des légumes et voilà, vous allez collaborer. Toi, tu pourras être le terrain, lui a de l'eau. Vous allez travailler tous les deux, vous allez planter les graines, les arroser, les entretenir, les cueillir. Et voilà, en collaborant, vous allez pouvoir manger des légumes. Donc l'humain partage, l'humain collabore. Et la dernière chose, c'est que l'humain échange. Imaginons que toi, tu aies des poules avec qu'elles te fassent des œufs et que tu as besoin toujours de légumes et que ton voisin ait des légumes et il ait besoin d'œufs, vous allez pouvoir échanger. Vous allez échanger, tu vas échanger tes œufs contre ces légumes. Et voilà, trois choses que l'humain a mis en place en évoluant pour combler cette interdépendance. Il partage, il collabore, il échange. Et cette valeur d'échange explique notre besoin d'argent. Parce qu'en fait, que ce soit pour le partage, la collaboration ou l'échange, il y a un ingrédient qui est indispensable, c'est la confiance. Si je prends en exemple le partage, avec qui est-ce qu'aujourd'hui tu partages tout? Avec les personnes en fait en qui tu as le plus confiance. Je sais pas, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes parents, ton meilleur ami. Avec ces gens-là, tu partages. Quand tu vas faire les courses par exemple et que tu achètes des légumes, tu vas pas dire bon voilà, le chou on va se le partager en 5 parce qu'on est 5 dans la famille. Non, on partage avec les gens en qui on a entièrement confiance. Et je pense pas qu'aujourd'hui tu serais prêt à laisser rentrer n'importe qui chez toi pour partager ton canapé, partager ton lit, partager je sais pas, ton frigo.
bien sûr que si tu veux partager, il faut qu'il y ait de la confiance. Pareil pour la collaboration. Aujourd'hui, imaginons que tu veux y faire un jardin et que tu cherches quelqu'un pour faire ce jardin avec toi, bah, tu ne vas pas prendre la première personne qui passe. Tu vas penser aux personnes en qui tu as confiance. Si un de tes voisins, c'est du genre à ne pas être sérieux, à ne pas être sympa, si c'est une personne qui a déjà volé à droite à gauche, bah, tu n'auras pas confiance en lui, tu ne vas pas vouloir faire ce jardin avec cette personne. Au contraire, tu vas choisir une personne que tu sais qu'elle a des compétences peut-être en jardinage ou qui est prête à apprendre, qui est prête à consacrer du temps au jardinage pour avoir des résultats. C'est une personne que tu sais que bah, voilà, elle ne va pas voler dans ton jardin pour s'accaparer les légumes. Et même s'il n'y a pas entièrement confiance, quand on collabore, des fois on peut faire un espèce de contrat, on va se fixer des règles, on va se fixer des limites, et c'est comme ça qu'on crée une relation de confiance. Et pour la dernière chose, l'échange, bien sûr qu'aussi qu'il faut qu'il y ait de la confiance quand on échange. Si tu échanges tes œufs contre les légumes du voisin, ben voilà, tu as envie, ton voisin va accepter que s'il sait, il a confiance en toi, il sait que les œufs sont pas périmés, que c'est pas des œufs qui sont foutus, il sait que bah voilà, tu vas pas lui échanger contre des œufs qui ont pas de goût, je sais pas, enfin, il faut qu'il y ait un rapport de confiance. Et c'est là qu'intervient l'argent. Parce qu'en fait, l'argent, c'est une valeur de confiance. Le problème, il y a deux problèmes en fait avec l'échange. Déjà, l'échange, ça peut être un peu compliqué. C'est compliqué pourquoi imaginons, moi j'ai besoin de farine et j'ai que des œufs, et que le mec qui fait la farine, il veut pas d'œufs. Comment je fais pour échanger avec lui? C'est-à-dire qu'il faut que j'aille voir celui qui cultive les légumes, que je lui échange mes œufs contre ses légumes, et après que je retourne voir celui qui a la farine pour lui échanger la farine contre mes légumes. Voilà, c'est pour ça que l'humain a inventé l'argent avant tout. L'humain a compris qu'il devait partager, il a compris qu'il devait collaborer, il a compris qu'il devait échanger. Et pour faciliter l'échange, il a inventé l'argent qui est tout simplement une valeur commune qui facilite l'échange. C'est pour ça que l'humain a créé l'argent. Et il faut aussi avoir confiance en cette monnaie. Pourquoi? Parce que, imaginons que demain je te dise que l'euro ne vaut plus rien. Est-ce que tu vas continuer à échanger ton temps contre des euros? Est-ce que tu vas continuer à échanger tes compétences contre des euros? Est-ce que tu vas continuer à échanger tes ressources contre des euros? Non. Si tu n'as plus confiance en l'euro, tu as peur d'être perdant, donc tu ne peux plus échanger avec l'euro. Il y a un exemple là-dessus, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, ça fait maintenant longtemps que ça existe, c'est une monnaie alternative. Et très peu de gens l'utilisent. Pourquoi? Parce que très peu de gens la comprennent. Moi, je n'utilise pas les bitcoins parce que j'ai pas confiance au bitcoin, parce que je comprends pas cette monnaie. Les seules personnes qui vont utiliser le bitcoin, c'est des personnes qui ont confiance au bitcoin. Tout ça pour te dire que l'humain est interdépendant, il a besoin de partager, de collaborer, d'échanger. Et pour ces trois choses-là, il faut qu'il y ait de la confiance. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'il ne faut pas croire en une société du partage. Tu sais, quand tu commences à parler d'un mode de vie sans argent, beaucoup de gens vont te dire qu'il faut créer une société où les gens partagent et les gens arrêtent d'échanger. Et c'est pas possible tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, la confiance, c'est indispensable. Et en tant qu'être humain, on ne peut pas avoir confiance en tout le monde. Tout simplement déjà parce que on sait que tous les humains ne sont pas bons en fait. Il y a des humains qui sont profondément mauvais, il y en a qui ont l'envie de pouvoir, il y a des personnes qui sont pas bien dans leur tête, il y a des gens qui ont le vice en eux. En tout cas, voilà, on ne peut pas faire confiance en tout le monde, et c'est pour ça qu'une société du partage n'est pas possible. La seule façon d'avoir une espèce de grande société du partage, il faudrait une espèce de dictature du partage. Ça veut dire qu'il y a un système en place qui nous oblige tous à produire et consommer à part égale. Donc il faudrait qu'il y ait des règles, qu'il y ait des lois, qu'il y ait des personnes qui fassent appliquer ces lois. Et on comprend, c'est pas quelque chose de viable parce que ça serait quelque chose de complètement anti-liberté, liberticide. Et ça reviendrait à vivre dans une espèce de dictature comme ça. Et toutes ces personnes qui pensent qu'il faut absolument créer une société du partage, c'est des personnes qui se trompent. En fait, l'humain n'a pas d'autre choix que de collaborer, que de partager et que d'échanger. On n'a pas le choix de ça. Et toi aujourd'hui, si tu veux vivre sans argent, tu ne dois pas essayer de changer le monde pour créer une société du partage. Tu dois te créer un environnement autour de toi qui te permette cela. En fait, si tu veux vivre sans argent,
il y a 2 étapes qui sont très importantes. La première étape, ça va être, tu le sais, c'est les 3 piliers, c'est les 3 actions que je te conseille de faire sans arrêt. C'est de réduire tes besoins, d'investir dans ton autonomie et d'apprendre à être heureux dans la sobriété. Pourquoi? Parce que si tu réduis tes besoins, tu as moins besoin d'échanger avec les autres, tu es moins dépendant des autres, donc tu as moins besoin d'argent. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu réduis tes besoins, tu investis dans ton autonomie, forcément que tu auras moins besoin de choses parce que tu peux les produire par toi-même. Tu en as moins besoin, donc tu as moins besoin d'échanger avec les autres. Ça, c'est vraiment la base. Une fois que tu as fait ça, je vais reparler de ces 2 choses que je t'ai dit en début de vidéo. Il faut que tu commences à comprendre tes dépendances et que tu commences à les choisir en fin de compte. Comprendre tes dépendances, c'est bah voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Je suis capable de produire tout ça ou de trouver tout ça dans la nature. Et j'ai besoin, il me manque ça, donc j'ai besoin des autres pour ça. C'est de lister toutes ces choses dont tu dépends des autres. Une fois que tu as compris quels sont tes besoins, quelles sont tes dépendances aux autres, bah, il va falloir choisir. Il va falloir choisir ces personnes en qui tu veux dépendre. Il va falloir te créer une tribu. Une tribu qui te permette de vivre sans argent. Se créer une tribu qui permet de vivre sans argent, c'est quoi? Bah, ça veut dire qu'il va falloir choisir des personnes de confiance avec qui tu vas partager, avec qui tu vas collaborer et avec qui tu vas échanger. Échanger sans argent, si ton but à toi c'est de ne pas utiliser l'argent, tu vas devoir trouver des personnes avec qui tu vas pouvoir échanger, troquer. Donc le but c'est vraiment de ça, c'est de partir de tes besoins, de les réduire un maximum, d'être plus autonome, d'apprendre à vivre simplement, de vraiment être un maximum autonome. Ensuite, de comprendre que tu es interdépendant, de voir quelles sont tes dépendances, pourquoi tu dépends des autres, et pour toutes ces dépendances, bah, te construire une tribu autour de toi, faire des connexions avec des gens, partager, créer des amitiés avec des gens avec qui tu vas pouvoir partager, collaborer avec des gens qui peuvent t'apporter des choses, échanger, trouver une personne qui a cette ressource et qui est intéressée par ta ressource, par une ressource que tu as toi, pour te créer comme ça un environnement qui te permette comment dire, l'inverse de l'interdépendance, en fait, te créer une tribu qui va combler ton interdépendance. Alors moi, je suis pas pour un mode de vie sans argent. Pour moi, le problème n'est pas dans l'argent. L'argent sert à 3 choses. Il sert à faciliter l'échange. Tu l'auras compris, l'échange est inévitable. Il sert aussi à calculer la valeur de quelque chose. Si tu vends ta maison avec tous les meubles qu'il y a dedans, bah, ça va te permettre de calculer la valeur de la maison, la valeur des meubles, la valeur de tout ce que tu vends. Et l'argent sert aussi à stocker de la valeur. Ça veut dire que au lieu de stocker du grain, au lieu de stocker des œufs, au lieu de stocker de l'eau, bah, tu peux stocker de l'argent qui a la même valeur que tous ces objets-là. Et le problème avec l'argent, c'est pas l'argent. Le problème avec l'argent, c'est l'humain, c'est sa cupidité, c'est les inégalités, c'est l'envie de pouvoir de certains. Et t'es pas obligé en fait de te passer de l'argent pour avoir un mode de vie qui correspond à tes convictions. Moi, j'utiliserai toujours l'argent. J'ai besoin d'échanger avec les autres, je sais que j'ai besoin de ça. Par exemple, cette veste, je ne suis pas capable de la faire moi-même, je suis obligé de l'échanger contre quelqu'un. Moi, j'achète la plupart de mes vêtements d'occasion, donc j'échange des vêtements contre de l'argent. Mais même si je sais que je vivrai toujours avec un peu d'argent, j'ai pour projet de réduire un maximum mes besoins d'argent. Et pour ça, bah, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de réduire mes besoins, j'essaye d'investir dans ton autonomie, j'essaye de réapprendre à vivre simplement. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi, de me créer une tribu autour de moi qui va me permettre de partager, qui va me permettre de collaborer et qui va me permettre aussi de troquer. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la seule façon vraiment viable qui existe pour vivre sans argent. Je voulais te la partager. Si tu t'intéresses au mode de vie alternatif, si tu as envie de t'affranchir de ce système, tu peux aller voir la playlist que j'ai créée pour ça. Dans cette playlist, je partage mes grandes idées, les grands principes qui m'aident tous les jours à avancer pour m'affranchir de ce système. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!